Bienvenue dans cette vidéo sur les rêves. Alors c'est un sujet qui me passionne parce que j'ai fait moi-même des rêves complètement fous, complètement extraordinaires. Et donc les rêves ne servent pas juste à classer ce qui s'est passé dans la journée, à régler des choses de l'inconscient. On peut, dans un rêve, se balader sur les lignes de temps, aller dans le futur. Moi, c'est ce qui s'est passé pour cette grossesse que je suis en train de vivre et donc je vous raconterai parce que c'est complètement fou, exceptionnel à la fin. C'est le truc le plus dingue. Et puis, on peut aussi aller dans d'autres vies, dans du passé, avoir des éléments qui sortent de nulle part. On a l'impression, tiens, je un secret qui arrive comme ça et ouais, c'est vraiment fou, d'analyser nos rêves et de voir que les informations peuvent être capitales, extraordinaires. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve, très, très précis ou en fait, comment savoir d'ailleurs, j'ai envie de commencer par ça. Bon, je me mélange un peu, mais c'est pas grave. C'est comment savoir si un rêve est juste un tri de l'inconscient? Bah, en général, il y a pas trop de forme, quand c'est juste un tri de l'inconscient. Soit on s'en souvient pas trop, soit on voit pas trop le rapport et puis surtout, il y a pas trop d'émotion. On se réveille pas avec une émotion intense. Un rêve, quand il a une information importante, capitale, moi en tout cas, à chaque fois, je me suis réveillée avec soit des palpitations, soit vraiment la sensation qu'il s'est passé quelque chose et puis des informations qui vont venir se répéter. Et donc le premier rêve que j'avais envie de vous raconter, c'est l'histoire donc d'un homme qui vient me voir en rêve que je ne connais pas et qui va venir me répéter plusieurs fois: «Frère Gilbert». Gilbert, c'est le prénom de mon père. Et puis je sens qu'il est extrêmement en colère, qu'il est vraiment pas content. Et quand je me réveille, j'ai ces 2 informations-là. Je me répète et je sais qu'il s'est passé d'autres choses dans le rêve, mais que je me souviens juste: frère, Gilbert et puis la colère. Et moi, la première idée, c'est de me dire: «Oh, j'ai un frère caché, mon père a eu un autre enfant». Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient en premier. Et puis très vite, je m'aperçois que non, c'est pas ça, mais par contre qu'il y a bien autre chose. Ça tombe sur un week-end de l'envolée sacrée que j'organise avec une amie où il y a aussi des participantes, sur le thème de la fertilité. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. J'avais aussi le prénom, Julien. Et puis, finalement, il s'avère que ce Julien est bien quelqu'un de ma famille, mais pas mon frère, il s'agit de mon oncle. Donc ma grand-mère, paternelle a eu un enfant qu'elle a abandonné avant mariage et un fils, un premier fils. Donc en tout, elle a eu, 5 enfants, dont les 2 premiers d'ailleurs, mon autre oncle n'est pas non plus de mon grand-père, donc ça fait double secret. Et puis, ce Julien, c'est pas tout, il y avait déjà ce premier pas, ce secret-là. Il y avait aussi une libération karmique avec une des participantes parce qu'ils avaient été en couple et donc ça bloquait aussi pour elle le projet de fertilité, mais pas que. Parce que lui avait été exorciste et avait beaucoup joué avec la magie, avec le parasitage, avec tout ça et donc il était parasité, en gros. Il était parasité et quand on est parasité, même si on est décédé, il était décédé justement à l'âge de 19 ans dans le cadre de la magie, enfin dans le cadre de sa pratique, énergétique et donc il m'avait transmis, ces peurs-là, ces limitations-là et puis surtout il bloquait, donc il parasitait, ma médiumnité, enfin il limitait mes capacités. Donc quand j'ai fait cette grosse libération eh bien j'ai mon expansion de conscience et j'ai découvert que, j'ai développé beaucoup plus de clairaudience a après cette libération-là. L'autre chose extraordinaire, c'est, que les rêves qui se répètent plusieurs fois peuvent être aussi des messages de libération de d'autres vies, de d'autres incarnations. Moi, la chose la plus marquante, c'était au niveau des accidents de voiture. Je faisais toujours des rêves où je me réveillais et en fait, il y avait eu un accident de voiture. Souvent, j'arrivais pas à freiner. Je me demandais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Et puis quand j'ai été creusée, bah, je me suis aperçue qu'il y avait pas une seule vie, mais il y en avait plusieurs où j'étais décédée lors d'accidents de voiture et donc du coup, bah, je vivais ce traumatisme en boucle
quand j'ai fait la libération, j'ai pu faire ce rêve d'accident de voiture. J'en ai fait un autre, mais bien particulier où là, c'était une autre ligne de temps, non pas, karmique, mais de plan parallèle. Alors là, c'était un rêve complètement fou et je me suis réveillée avec des informations très précises. J'avais une date, 3 juillet, 2024, oui, c'était pas c'était voilà et puis, j'avais que, j'étais, un lac, sachant qu'il y a un lac près de chez moi et une voiture. En gros, la voiture plongeait dans le lac. Mes enfants, sont médiums et à l'époque, je dormais en tout cas, Auguste, il a eu une régression de sommeil. Il était en phase où il dormait beaucoup mieux, mais là, à partir de ce rêve-là, il se réveillait en hurlant, pendant, jusqu'au 3 juillet, en fait. Et donc à chaque fois qu'il se réveillait, il me donnait des informations complémentaires. Il me réveillait, il me disait: «Ah, on était dans la voiture maman, on était sous l'eau et on n'arrivait pas à sortir». Enfin, il a donné plein de brides. Alors, c'était un enfant il avait 3 ans à l'époque, donc c'était décousu quand même. Et puis ma copine médium, quand elle, se captait à l'accident, elle disait: «Mais oui, c'est comme moi», elle disait: «C'est prémonitoire, tu as eu ça pour t'empêcher finalement de le vivre». Et donc pendant, ce laps de temps, j'ai fait des libérations autour du lac à côté de chez moi parce qu'il y avait eu, des noyades, des personnes qui s'étaient suicidées, des engueulades, il y avait des entités et cetera. Donc j'ai nettoyé, une bonne, douzaine de mémoires dans le lac, il me semble. Je me suis renseignée, mon mari est pompier et puis je lui posais des questions, je lui disais j'essayais aussi de le préparer parce que je lui disais: «Voilà, j'ai fait ce rêve-là, mais du coup, comment on fait, si une voiture, et donc j'ai appris techniquement à comment faire pour sortir d'une voiture. J'ai aussi, mis un marteau, dans, la voiture parce que du coup, il m'avait dit: «Il faut casser une vitre» et cetera. Enfin bon, il m'avait détaillé le truc. Donc je me sentais prête. Le jour arrive et il se passe rien. Et là, j'ai un moment où je me dis: «Mais mince, qu'est-ce qui s'est passé?» Et après je vais creuser, avec une amie et puis avec une autre médium qui me dit, et là ça faisait sens, qu'en fait ça s'est passé, mais sur une autre ligne de temps et que par contre la version de Marion, qui a vécu ça, a pu être sauvée parce qu'elle s'est pluguée aux connaissances que j'avais de savoir comment sortir de la voiture et comment sortir de la voiture. Donc truc incroyable, donc on peut comme ça se brancher sur des lignes de temps. Une autre fois, j'étais chez une amie, on savait qu'il y avait des libérations à faire, qu'on aurait des choses à libérer et puis je lui dis, c'était vraiment un rêve très, très bizarre, très désagréable, il s'agissait des toilettes bouchées, donc c'est pas le truc qu'on a envie de savoir et puis je me suis dit mais je sentais que c'était pas anodin, quoi. Je lui dis: «Bah écoute, j'ai rêvé de ça, quoi». Et juste après, elle va aux toilettes et elle entend un bruit bizarre. Un bruit voilà, de la chasse d'eau qui s'écoule mal, quoi. Et toute la journée, on entend des bruits bizarres. Et son mari rentre le soir et puis, il entend pas de bruit, en fait. Au moment où donc on se dit: «Bon, non, j'ai dû, voilà, le rêve, le bruit, peut-être que c'est un hasard» et cetera. Le lendemain, du coup, on se réveille et là, toilette bouchée. Donc en fait, si, il y avait bien, eu un signe et le bruit, était réapparu, donc on a fait ce qu'il fallait et en fait, la symbolique, c'est que c'était en lien, il y avait, une masse de libération à faire. L'eau, c'est le symbole des émotions, c'est le symbole de la vie intra-utérine, c'est le symbole, de la maternité et il y avait une libération qui nous concernait toutes les 2 autour, d'un déni de grossesse dans une autre incarnation. J'avais été, tuée par ma mère et quand on avait fait, la libération à l'époque, on pensait, que le père n'était pas au courant et au final, il s'avère que si et donc voilà, c'est comme s'il y avait eu besoin que d'avoir un signaux, dans le matériel pour enclencher par la suite la libération. Les libérations parfois, enfin les rêves peuvent aussi être des sortes d'attaques. C'est-à-dire que des entités
peuvent, s'introduire dans nos rêves et voire même aussi on peut vivre aussi des abductions. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vécu. Je ne vais pas m'étendre en long, en large sur le sujet. En tout cas, ça arrive, mais pourquoi ça arrive? C'est ça qui est important, c'est qu'il y a des failles, c'est qu'il y a des portes qui ont été ouvertes et donc moi, maintenant, bah, ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé parce que j'ai refermé les portes, parce que j'ai refermé les failles. C'est arrivé aussi très longtemps pendant quand mes enfants se réveillaient la nuit pendant des années. Ils ont mis des années avant de dormir normalement. Bah, c'était ça. C'était que moi, j'avais pas libéré toutes mes failles et donc du coup, il y avait des portes sur le bas astral, il y avait des portes qui étaient ouvertes et donc du coup, ça s'engouffrait. Et la sensation au réveil, bah, c'est d'être pas bien, d'avoir la sensation. Des fois, on a une sensation d'avoir été étouffé, on a une sensation d'avoir eu peur, on a une sensation, voilà. Et la meilleure chose à faire, c'est évidemment d'aller fermer les portes, d'aller voir pourquoi, et cetera, qu'est-ce qui se passe derrière. Mais quand on est dans le rêve, c'est de faire des prières, d'appeler l'énergie christique, d'appeler Jésus, d'appeler peu importe si on est croyant ou pas, on appelle l'énergie christique, on appelle, l'archange, Michael pour venir couper, l'archange Raphaël, l'archange Ariel. On appelle qui on veut, avec qui on croit et en fait, on se connecte au cœur. C'est pas facile parce qu'on est dans une situation un peu de panique, mais quand on fait ça, en général, ça cesse. Ça suffit pas parce que l'important, c'est d'aller voir après les failles, quelles ont été, voilà, pourquoi. Et puis je vais terminer par ce que je vous ai promis au début. Eh bien, ah non, j'ai un autre truc à dire avant. Ouais, j'avais un autre rêve, avant ma sortie d'amnésie traumatique. En fait, ma sortie d'amnésie traumatique a commencé par les rêves. Donc j'ai fait un premier rêve où une de mes cousines, j'ai rêvé qu'elle avait été violée. Je voyais son prénom et voilà. Sachant que je n'étais pas du tout au courant et que j'ai su, qu'il y a pas si longtemps que ça, que finalement ça avait été réel. Et je me souviens que la thérapeute que j'avais été voir à l'époque, elle m'avait dit: «Oh non, non, c'est un hasard». Bon après j'imagine qu'elle a pas voulu, me faire peur et cetera, mais c'est comme si elle n'avait pas eu accès à l'information, que l'information était pas encore prête et du coup elle avait pas pu capter ce qui se passait derrière. Après, j'ai rêvé de scènes, et cetera et bah, ça m'a permis les éléments des rêves m'ont permis de déclencher ma sortie d'amnésie traumatique. Il y a eu un matin où je me suis réveillée et je me suis dit: «Là, je suis sûre, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose et donc je suis en amnésie traumatique». Mais par contre, il y a eu un matin où vraiment il y a eu cette certitude dans mon corps, cette certitude à l'intérieur et puis après ça m'a mis, plus d'un an, hein, pour recoller tous les morceaux et puis, et après une fois que j'avais tous les morceaux, ça a été vraiment, très libérateur et j'ai remercié, les messages des rêves de m'avoir permis d'en arriver là. Et maintenant, donc on termine, sur le truc le plus, fou et extraordinaire. C'était donc le 15 juillet dernier, je me souviens de la date parce qu'il y a pas de hasard, c'était les 4 ans de mon fils Auguste et puis c'est le rêve, qui restera le plus marquant de ma vie. Un bébé s'est présenté, donc je vais pas décrire là physiquement comment il était parce que j'ai envie aussi que ça reste intime, mais donc j'ai vu, physiquement aussi, c'est comme si c'était présenté à plusieurs années. Donc j'ai vu physiquement bébé et puis j'ai vu aussi peut-être, 3-4 ans, comment était cet enfant et le message était très, très, très clair. C'était: «Je suis, ton enfant, ton futur enfant et 29 novembre, 29 novembre, 29 novembre et ça, cette date en boucle. 29 novembre, 29 novembre, 29 novembre, 29 novembre. Donc on était le 15 juillet et quand je me suis réveillée, je me suis dit: «Oh, 29 novembre, 29 novembre, c'est la Sainte-Barbe». La Sainte-Barbe, c'est la fête des pompiers, donc c'est une fête, auquel on va avec mon mari et donc souvent, bah, voilà, il y a un côté très, très festif, ouais et je me suis dit: «Pour l'instant, ça tombe pas encore dans la période, d'ovulation», mais comme on était en juillet, je me suis dit: «Ça se trouve, même si mes cycles sont à peu près réguliers, ça va se décaler» et j'avais cette sensation, même si que c'était la date de conception. Je me suis dit: «Ouais, ça doit être la date de conception quand même». C'est et puis je savais pas l'année. J'avais que 29 septembre, mais novembre, pardon, mais je me suis dit: «Non, c'est cette année quand même». Il y avait quand même cette sensation que c'était cette année et que c'était la date de conception et puis en août, j'ai fait
un autre rêve, où là, c'était sur encore plus, bizarre, si on peut dire. Hem, Comment dire? C'était des êtres de ma famille stellaire, donc des êtres Starseed, qui venaient, autour de mon utérus. Un médecin, un médecin chirurgien, et il venait me dire: «Je suis en train de préparer ton utérus, pour cette âme, parce qu'elle a une densité particulière, elle a une fréquence particulière et pour l'instant, ton corps ne serait pas en mesure de l'accueillir. Donc on fait des ajustements nécessaires» et je les voyais, s'affairer et puis il y avait un tableau de bord avec plein de chiffres, plein de mesures, plein de fréquences et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai déjà vécu des attaques, j'ai déjà vécu des abductions et là, je savais que c'était positif. Là, je savais que c'était, vraiment pas contre moi. Je sentais que c'était vraiment utile et nécessaire à cette grossesse qui allait arriver et que c'était une préparation, voilà, une préparation de tout ce qui s'est passé. Et donc le 29 novembre est arrivé et a bien eu lieu cette conception. Donc c'était, vraiment, parce qu'il fallait que ce soit ce jour-là et il fallait, que pour cette grossesse-là, chaque étape, pour moi, soit vécue en conscience. Chaque étape soit vécue en conscience pour moi, pour l'homme qui arrive, comme si elle avait besoin d'être aussi célébrée, mais aussi pour vous, toutes, heu, parce qu'il y a besoin de transmettre, de partager et de véhiculer que les rêves peuvent être extrêmement puissants, extrêmement libérateurs et comment on peut faire attention à nos rêves? Bah, c'est quand on se réveille le matin, avoir mais moi j'ai pas de carnet ou quoi que ce soit. Alors j'ai une bonne mémoire aussi, ça aide. Si on n'a pas une bonne mémoire, donc c'est noter tout de suite, sur son téléphone, voilà. En tout cas, prendre conscience que c'est l'émotion et la sensation du corps qui va, nous faire capter si est-ce que c'est juste comme ça un rêve bizarre lambda ou est-ce qu'on a une sensation, une conviction que là, il y a une information derrière? Et puis après, une fois qu'on a capté qu'il y avait peut-être quelque chose, c'est le noter et des fois, c'est immédiat, des fois on peut avoir les informations tout de suite, des fois on peut bien sûr se faire accompagner avec des médiums qui vont pouvoir eux, se connecter à ça pour sentir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est sur une ligne de temps future? Est-ce que c'est sur une ligne de temps parallèle? Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est du karmique ou encore juste un rêve comme ça, lambda? Si vous avez des partages, des questions, je serais ravie d'y répondre. Prenez soin de vous. À bientôt.